Chaque jour, tu m'étonnes un peu plus. Oui, Tu aimes? beaucoup. C'est un lieu de travail ici. Pas un motel bon marché. Mon amour, laisse-moi seule un moment avec Fausto. On a des affaires de la société à traiter. Bien sûr. Elle est à toi. Aaron a toujours été amoureux de toi. Mais toi, je suis surpris que tu joues son jeu. Oh, ça va, tu vas pas faire un drame pour un baiser. Dois-je te rappeler toutes les fois où tu as embrassé Daniela devant moi? Ça me rend malade de te voir avec lui. Nous avons un accord. Ma relation avec Aaron est la façade parfaite pour que personne ici ne soupçonne ce qui existe entre nous. D'accord, c'est parfait. Utilise-le. Mais je ne vais pas te permettre de l'embrasser et encore moins qu'il te touche. Quoi? Tu me veux que pour toi? Tu es à moi. Non, Fausto. Je suis une femme libre et je peux faire tout ce qui me plaît. Quoi, tu veux que je sois entièrement à toi? C'est très simple. Sépare-toi de Daniela. Tu sais que je ne peux pas le faire. Eh ben, dans ce cas... apprends à me partager. Exactement comme je l'ai fait tout ce temps. Aïe aïe aïe! Regardez-le! Voilà qu'est arrivé le roi de la fête! Une fête pourquoi, Léo? Comment ça, de quoi? Eh ben, ce soir, tu enterres ta vie de garçon, mon frère. Non, Léo. Non, franchement, je ne veux rien de tout ça. Grand frère, comment t'expliquer? Demain, tu mets une corde à ton cou, et aujourd'hui c'est ta dernière nuit de liberté. Célébrons-la. Vraiment, je ne suis pas d'humeur pour quelque chose de ce genre, Léo. Alors n'insiste pas. Memo, tu ne peux pas faire ça, nous avons déjà tout organisé. Écoute, je sais que t'as beaucoup de soucis avec Chabelita et tout ça, mais prends-le comme une opportunité de te détendre et de te distraire. Je te remercie de ton intérêt, petit frère. Mais je ne vais pas enterrer ma vie de garçon. Alors quoi, grand frère? Est-ce que j'annule tout le groupe comme ça? Je ne sais pas, Léo. Comme tu voudras. Accroche-toi, ma petite fille. Tu sais, ces terrains valent des millions. Et qu'est-ce que ça fait? N'oublie pas que de toute façon, ils sont au nom de son épouse. Et ce monsieur, eh bien, il ne pourra jamais les vendre. Ah, ma fille, toi, tu n'es pas sceptique. Tu es directement pessimiste. Mais tu ne comprends pas que ton père sait y faire. Et avec mon aide, eh bien, nous allons élaborer un plan très bien foutu. Et moi, si j'étais toi, j'attendrais d'abord qu'il obtienne l'argent. Tu n'as aucun besoin de te fourrer dans ces histoires. C'est que moi, je veux me venger de cet Amparo-là. Je veux voir sa sale face quand cette sorcière et toute sa famille resteront tous sous le carreau sans un sou. Oui, j'ai envie de voir ça. Et sûrement que tu rêves que ce monsieur, eh bien, il t'épouse enfin, n'est-ce pas? Yes, en anglais. Je te jure qu'un jour, je serai la femme de Macario. Je serai la dame du tigre. Tu sais quoi? Moi aussi, j'aimerais me venger de cette famille. Surtout de mes pains-bêches de demi-sœurs. Elles ont toujours tout eu. Pour commencer, elles portent toutes le nom de ce type. Si tu veux vraiment profiter de tout ce que Macario va avoir, il vaut mieux que tu ne lui répètes pas tout ce que tu lui as dit. Et que tu arrêtes de te battre avec lui. Pense plutôt à la grande fortune qui pourrait tomber entre nos mains, hein? Tout cet argent peut servir à nous dédommager pour tout ce que nous avons dû supporter pendant toutes ces années-là. Pas vrai? Tu as tout à fait raison. Tu sais quoi? Compte sur moi pour dévaliser la famille Santos. Et de profiter de tout l'argent que mon père va leur soutirer. C'est bien ma fille, ça! Amparo, comment va Macario? Eh bien, déjà beaucoup mieux grâce à la Vierge de Carmen. Il est probable que demain il sorte et qu'il puisse venir au mariage.
Tant mieux. Memo, moi, je ne sais pas si je me fais des idées, mais demain, tu te maries et je ne te vois pas aussi heureux que ça. Que se passe-t-il? Tout ce que je sais, c'est que je vais avoir un enfant avec Ursula et que je fais ce qu'il faut. Mais dis-moi une chose. Si elle n'était pas enceinte, tu prendrais une autre décision? J'étais sur le point de mettre fin à ma relation avec elle. Et à 2 doigts d'annuler le mariage. Mais pourquoi? Eh bien, parce que je suis tombé fou amoureux de Daniela. Et elle aussi, elle-même. Mais notre amour est devenu impossible. Ça avait mal commencé. Et ça s'est mal fini. Petit frère. Comment ça s'est passé à l'école, ma petite chérie? À l'école, bien. Mais pour tout ce qui est du reste, super mal, très mal. Ah, et qu'est-ce que c'est que le reste? Mon amour, tu vas monter pour enlever ton uniforme. Et après, tu descends pour te mettre à faire tes devoirs, d'accord? Oui, j'y vais. Qu'est-ce qui lui arrive alors? Mais quelle mouche l'a piqué? Écoute, depuis que je l'ai récupérée à l'école, tout le chemin, elle n'a fait que me répéter qu'elle voulait aller au mariage de Memo. Ah, et ben moi je dis qu'il faut la laisser y assister, Dani. Même un petit moment, hein. Memo est son père. Comment ne pas être avec lui le jour de son mariage? Oui, mais tu sais, Fausto a été catégorique. Il m'a dit qu'il ne voulait pas qu'elle y aille. Et je ne veux pas de problème, tu sais comment il est. Ah oui, quand le patron est en colère, il est pire que le diable. Je t'ai averti, Memo. Je t'ai dit de faire attention. Je savais que cela pouvait arriver. Mais enfin, petite sœur, je ne l'ai pas fait exprès. Je te jure que j'ai essayé de l'éviter. Et je te jure que j'ai essayé de lutter contre ces sentiments, mais je n'ai pas pu. Et Daniela aussi. Mais bon, nous n'avons pas pu esquiver la flèche de Cupidon. Et nous sommes tombés amoureux. Mais tu n'aurais pas dû l'embrasser. C'est là que tout a commencé. C'était une grosse erreur, Memo. Ce qui me fait le plus de mal, c'est que nous avions fait des projets. Daniela allait se séparer de son mari et j'allais parler à Ursula pour rompre avec elle. Je sais que ce sont des décisions importantes, mais nous étions convaincus. Eh bien, je ne savais pas que les choses en étaient arrivées à ce point, mon frère. Toi-même, tu me l'as dit, qu'avec Daniela, je trouverais le véritable amour. Et j'ai été à ça, petite sœur, d'accomplir le rêve d'élever ma fille avec une femme merveilleuse et avec la femme que j'aime. Et bien sûr, après, elle a appris que tu étais le père d'Isabella. C'est vrai. Et alors Ursula me lâche la bombe qu'elle est enceinte. J'ai l'impression de monter une côte avec une double remorque. Oh, Memo, tu ne sais pas à quel point je suis désolée. Tu as trouvé l'amour très tard, presque trop tard. Nous allons faire comme ça. Tu as 3 pommes. D'accord. Et, parce que tu es une petite fille très jolie et généreuse, tu en offres une à ta maîtresse. On va dire que c'est moi ta maîtresse. Combien de pommes te reste-t-il? Bonjour, Memo. Une photo, allez. Vite, venez. Tu as vu? Je m'amuse comme une... Attention. Vous m'avez sauvée. Je pense que je sais, maman. Il me reste plus que 2 pommes. Très bien, ma chérie. Très bien. Bravo. J'ai avoué à Ursula ce qu'il y avait entre Daniela et moi. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Je ne pouvais plus le lui cacher. Si je veux que notre mariage fonctionne, je ne veux plus de mensonges. Et comment l'a-t-elle pris? Elle le soupçonnait déjà, je n'ai fait que lui confirmer. Oh mon Dieu. Mais ne t'y trompe pas. Ursula est très intelligente. Nous nous sommes pardonnés pour le bien du bébé qui va venir. Ce n'est pas sa faute, il n'a rien fait. Qu'est-ce que tu as dû pardonner, toi, Memo? Ce qui est fait, petite sœur, ça n'a pas d'importance. Je lui ai dit que j'allais l'oublier, et comme je suis un Santos, je vais le faire.
Ah, Memo. Memo, tu es un gentleman. Je veux commencer une nouvelle vie avec Ursula et repartir à zéro. Retrouver l'amour que nous éprouvions. Je veux essayer de la rendre heureuse parce que, en dépit de tout, elle le mérite. Et je veux aussi que mon fils naisse dans un foyer comme il faut, qu'il ait ses parents ensemble et qu'il grandisse dans une famille où il y a de l'amour. En fait, tu penses pareil que notre père. Tu as toutes les valeurs qu'on nous a inculquées, Memo. Tu ne sais pas à quel point je suis fière de t'avoir comme frère. Tu es un homme honnête, Memo. Notre petite mère chérie depuis le ciel doit se sentir très fière de toi. Ah, mon tigre, je veux que tu te remettes pour que nous puissions retourner au lit, toi et moi. Ah oui, ah ma panthère. Moi aussi, je veux la même chose. Je n'en crois pas mes yeux. Ça va mieux, on dirait. C'est logique avec une femme comme ça. Tu nous as fait peur, dis donc. Attends un peu, le chevelu. Je vais t'expliquer. Ici, Yolanda Oh est une amie... non, ne t'inquiète pas, t'as pas d'explication à me donner. Dans la vie, il y a ceux qui se font connaître par ce qu'ils disent et d'autres par ce qu'ils ne disent pas. Et moi, je fais partie de ces derniers. Et vous? D'où est-ce que vous connaissez? Eh ben, je vais te dire. Macario est mon oncle, par alliance. Et que je n'avais pas vu depuis très longtemps, mais enfin, c'est quand même mon oncle, non? Oui, c'est vrai. Nous sommes restés longtemps sans avoir de nouvelles l'un de l'autre. Mais les liens familiaux sont plus forts que tout, donc mon neveu est venu me voir, hein? Eh bien, enchantée. Je m'appelle Yolanda. Je suis presque votre tante. Ah oui. Les choses ont changé. Un bébé de la femme que j'aime toujours, de celle qui est toujours ma femme. Pour moi, ça n'a pas de prix. Toi et mon enfant, vous restez avec moi. Non. Sois maudit. Maudit César. Tu ne vas pas m'enlever ce que j'aime le plus et ce que je souhaite le plus dans ma vie. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il ne fait aucun doute que tu as de mauvais moments, mais pas de mauvais goût, n'est-ce pas? Cette brunette, la Yolanda, on voit qu'elle est complètement folle de toi, hein? Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, le chevelu. Il y en a qui ont de la chance. Mais dis-moi, quel oiseau de mauvais augure t'amène ici? J'ai besoin que tu persuades Ursula de rentrer avec moi à Tijuana. Hein? Ah, j'irai même plus loin. Je l'exige. Ah, mais dis donc, regardez-moi ça. Oh, comment ça tu l'exiges maintenant? Avant de savoir que tu trompais sans retenue Amparo, je le demandais. Mais comme je suis sûr que tu veux pas que je lui dise la vérité, maintenant je te l'exige. On se comprend? T'en serais capable? Tu sais pas combien je serais heureux de dire à tous les Santos et surtout à ta femme que tu as une maîtresse, hein? Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. À moins que tu veuilles que j'ouvre la bouche, hein? Ah! Eh ben voilà! Alors il ne veut pas que sa fille vienne? Oui, c'est Chuchita qui me l'a dit tout à l'heure au téléphone. Que ce vaurien de Fausto ne veut pas l'avoir avec nous, sans aucun prétexte. Et la vérité, c'est que ce n'est pas juste Amparo, parce que nous sommes sa famille, nous avons le même sang. Memo serait si heureux si Isabella était présente le jour de son mariage. Ce serait peut-être plus facile pour notre frère. Comment ça, plus facile, Amparo? Écoute, ne fais pas attention à moi, je me comprends. Tu as peut-être raison, grande sœur. Imagine un peu la joie de Memo si sa fille venait le jour de son mariage. J'ai appris qu'Isabella avait très envie d'assister au mariage de Memo et... Oh, je veux vous demander avec tout le respect du monde, Daniela, de me permettre de passer ici demain pour la prendre et qu'elle puisse y assister. Amparo. Écoutez, je comprends que vous ne vouliez pas y aller et je le respecte. Mais
Elle est aussi la fille de mon frère, et Memo en a plus que jamais besoin à ses côtés. Mon mari n'est pas d'accord, Amparo. Et... bon, vous savez bien que tout ça n'est pas facile pour nous. Vraiment, je suis sincèrement désolée. Mais c'est impossible. Je sais, Daniela. Je ne devrais pas me mêler de tout ça, mais j'aimerais vous parler un peu de Memo dans le but de vous aider à changer l'opinion que vous avez de lui. Non, Amparo, je n'ai pas une mauvaise opinion de Memo, au contraire. Je le considère comme une bonne personne. Je reconnais que ça m'a fait beaucoup de peine qu'il me cache la vérité. Oui. Mais on a parlé tous les deux et nous sommes restés en bons termes. Ça me fait plaisir de vous entendre le dire, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour Isabella. Le problème, c'est mon mari. Il ne veut pas que Memo s'approche de notre fille. Vous savez, c'est compréhensible. Mais écoutez, Amparo, je vais faire le maximum pour qu'Isabella puisse être près de Memo. Ne vous en faites pas. Mais Fausto a besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir digérer toute cette histoire. Je suis sûre qu'il va changer petit à petit d'attitude. Mais je ne veux pas non plus le brusquer. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais je pense à mon frère et à combien il souffre. Demain, il épouse Ursula, seulement parce que c'est son devoir. Mais il est dévasté, il ne l'aime pas. Et voir sa fille là-bas, avec lui, ça lui donnerait la force dont il a besoin pour faire ce pas et un tout petit peu de joie. Amparo, je ne peux rien vous promettre, mais je vais y réfléchir. Ah, j'en crois pas mes yeux. C'est maintenant que tu te rappelles que t'as un oncle à l'hôpital. Allez, arrête ton charme, mon oncle. Cet appendicite est tombé du ciel pour faire du chantage à ta femme, n'est-ce pas? Tu vas beaucoup mieux, non? Mais pas grâce à toi. Qu'est-ce que tu fais là, Ursula? Je te connais trop bien pour savoir que t'es pas venue seulement pour me voir. Tu veux quelque chose ou je me trompe? Non, tu te trompes pas. On verra, crache le morceau. Je veux que tu m'aides à faire taire César. Pour toujours. Amparo! Bonjour. Bonjour. Écoutez, mon père est très enthousiasmé par le projet de livre en cours. Ah. Il vous apprécie beaucoup, vous savez. Ah bon? Eh bien, moi aussi. Il a été très gentil avec moi et avec toute la famille. Oui. C'est vraiment un homme merveilleux. Il a toujours autant de flair pour choisir ses amis. Et c'est pour ça que j'ai confiance en vous. Je ne comprends pas. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que vous disiez à Daniela. Je venais d'entrer et je n'ai pas voulu vous interrompre, mais j'ai entendu que vous lui disiez que votre frère souffre beaucoup parce qu'il doit se marier avec une femme qu'il n'aime pas. Écoutez, Daniela est ma meilleure amie. Et vous ne savez pas combien de fois je l'ai vue pleurer pour avoir dû renoncer à l'amour qu'elle ressent pour votre frère. Votre frère est l'amour de sa vie. Écoutez, moi, je suis seulement venue ici à propos de Chabelita. Enfin, Isabella. Mais... non, je ne veux me mêler de rien d'autre. C'est que ce ne sont pas mes affaires et ce ne sont pas non plus les vôtres. C'est juste que je ne veux pas qu'Ursula gagne cette partie. Après tout, c'est elle qui a fait tout ça pour les séparer. De quoi parlez-vous? C'est elle. Ursula a dit à Fausto que Memo est le père biologique d'Isabella. Comment? Elle l'a trahi, Amparo. Et je suis certaine que pour assurer son emprise sur votre frère, elle a inventé sa grossesse. La garce! Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Vous êtes sûr qu'Ursula a parlé à Monsieur Fausto? Tellement sûr que je pourrais très bien le lui dire en face. Je les ai surpris, Amparo. Ursula est allée le voir au bureau pour dénoncer votre frère. Demandez à votre fille. Elle travaille pour nous. Elle les a également vus. Oh, Sainte Vierge de Carmel. Mais pourquoi l'a-t-elle fait? Pourquoi? C'est plus qu'évident, enfin. Memo et Daniela sont tombés amoureux. Ils avaient même pris la décision de vivre ensemble. Ursula était forcément terrifiée de le perdre. Cette femme a beaucoup de ressources, vous savez. Si elle est capable de le trahir, je ne serais pas étonnée que sa grossesse soit un mensonge. Non! Mon père a accompagné Ursula chez le médecin. Il a vérifié les résultats du test de ses propres yeux, c'est sûr. Le problème, c'est que ce test de grossesse peut être un faux. Écoutez, vous avez encore le temps d'empêcher que demain, votre frère ne commette la pire erreur de sa vie.
César veut que je m'en aille avec lui à Tijuana. Il m'a menacé, mon oncle, d'apparaître à l'église avec notre acte de mariage si je ne pars pas avec lui. Eh bien, ton histoire est vraiment triste, mais que diable veux-tu que je fasse? Tu dois m'aider, mon oncle. Et comment? Je viens d'être opéré, c'est à peine si je peux bouger. là là, C'est mon là oncle. que j'ai reçu la piqûre. Oui, je sais que tu vas pas bien. Mais attends, écoute-moi. Tu connais peut-être quelqu'un, je sais pas, un de ces types qui pourrait le frapper. Non, Ursula, je vais pas me créer plus de problèmes que j'en ai. Et encore moins quand je veux arranger les choses avec ma femme. Oh, voyons. Si Amparo apprenait qu'avant de la rencontrer, tu as été en prison, condamné pour délit de fraude, je pense que tu vas la perdre pour toute la vie. Tu menaces ou je rêve, ma petite? Oh! Je suis désespérée, mon oncle. Je suis dans le pétrin jusqu'au cou. Qu'est-ce que je vais faire? Écoute, toi tu gardes mes secrets et moi les tiens, comme nous l'avons toujours fait. Amparo vaut des millions pour les terrains qui se trouvent à son nom. T'aurais dû voir ce que Fausto allait payer. Et encore, j'ai pas fini de conclure cet accord. Ah, jamais tu n'arriveras à la convaincre de vendre Macario. Arrête avec ça. Toi, tu me laisses seulement le temps d'arriver à la reconquérir et tu vas voir comment je la ferai changer comme d'avis. si tu pouvais la manipuler pour de vrai, hein? Arrête, s'il te plaît. La preuve que je la domine, c'est que j'ai pu éteindre le feu que César a allumé lorsqu'il lui a parlé. Non. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ton cher petit mari lui a dit que tu cachais quelque chose de sombre dans ton passé. Regardez-le! Regardez comment notre ami relook son costard pour demain. Je suis sûr et certain que demain tu vas en jeter un max devant tous les invités. Je ne sais pas si je vais supporter cette cravate autour de mon cou toute la nuit. Eh bien, peut-être pas toute la nuit. Pendant la cérémonie, tu ne peux pas l'éviter, mais tu peux ensuite la desserrer un peu. Et dès que la fête bat son plein, tu l'enlèves tout de suite et c'est fini. Je ne sais pas si je pourrais, Léo. Memo, c'est juste une cravate, personne ne te critiquera si tu l'enlèves. Je ne parle pas de la cravate. Là, je parle de me marier avec Ursula. Je ne sais pas si je pourrais dire oui à Ursula. Maudit César! Oh, pardon. Pourquoi il est allé lui parler, celui-là? Ah, j'ai bien envie de l'attacher à ma dépanneuse et de le traîner sur la route. Écoute-moi. J'ai calmé ma femme autant que possible, mais ton mari ne rigole pas. Ça se voit qu'il est prêt à tout. Avant même que tu entres dans l'église, il aura tout dit à Memo. Et là, c'est toi qui voudras être morte. C'est bon, arrête. Mon oncle, s'il te plaît, je suis venue ici pour que tu m'aides, pas pour m'énerver encore plus. C'est Ah, la merci. vérité, ma nièce. Le mieux à faire, c'est que tu oublies ce mariage et que tu partes avec César ce soir. Non. Comment vous sentez-vous, monsieur Macario? Ah, c'est terrible, ma jolie. La douleur ne m'a pas permis de fermer l'œil. Bon, le docteur vous a prescrit quelque chose pour vous détendre. Et ça, qu'est-ce que c'est, mademoiselle? C'est un sédatif. Selon la dose, elle peut être très forte, mais je vais vous donner très peu, juste pour que vous Merci. puissiez vous reposer. Excusez-moi, je reviens. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma nièce, hein? Ce maudit César ne va pas me gâcher la vie. Bye. Memo, mais qu'est-ce que tu dis, mon Dieu? Je regardais le costume en pensant à demain. Et la vie que j'ai devant moi. Je ne sais pas si je pourrais le faire, Léo. Mais enfin, grand frère, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as cessé d'aimer Ursula ou quoi? J'ai de l'affection pour Ursula, mais je ne l'aime pas. Je suis amoureux d'une autre femme. Oui, je vois. Tout ce qui se passe, c'est à cause de Madame Daniela. C'est dur, grand frère. Je te rappelle simplement que cette femme est mariée. Je le sais, petit frère. Mais la situation est beaucoup plus compliquée que tu ne le penses. Elle ressent la même chose pour moi. Nous nous aimons, Léo. Nous nous aimons. Mais dans quel pétrin tu t'es fourré, mon frère? Là, on peut dire que vous vous êtes bien compliqué la vie tous les deux. Ouais, il n'y a rien à faire. Là, c'est impossible. Écoute, Ursula ne supportera pas que tu la plantes à l'église. Et elle attend un enfant de toi, je te signale. Je sais que c'est mon devoir, et je vais le faire. Et je ne vais pas revenir en arrière.
Écoute, grand frère, je pense que ce sont tes nerfs qui sont en train de te jouer des tours. Regarde, souviens-toi de Chivo Pérez. Il a failli se débiner et maintenant c'est l'homme le plus heureux du monde. Il emmène même partout son petit garçon dans son camion. Écoute, je ne me suis jamais marié, mais je peux comprendre que tous les hommes ont des doutes lorsque le mariage est imminent et c'est pas facile. Oui, c'est vrai. Ça doit être ça. Tu sais, Ursula est une femme très bien. Et elle t'aime. Et elle t'aime comme peu de femmes savent le faire. Et je suis sûr que vous serez très heureux, Mémo. Et cette femme, Amparo, est-ce qu'elle sait ce qu'il y a entre Mémo et toi? Karen, il n'y a rien entre nous. Je veux dire, ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Nous n'en avons pas parlé. Peut-être qu'elle a eu l'impression, ou qu'elle le sait déjà. Je ne suis pas certaine, mais en tout cas, elle a été très respectueuse. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Me demander de laisser Isabella assister au mariage. Quelle bêtise. Et tu comptes faire quoi? Je ne sais pas. Maman! Oui, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Bonjour, Bonjour, ma chérie. reine. Qu'est-ce qu'il y a? Demain, ça sera le jour du mariage de Mémo. Oui, mon amour. Il y aura Chema, Chuchita et même mon oncle Juanpa va y aller. Tout le monde sauf moi, maman. C'est complètement injuste. Voyons. Je vais te faire une proposition. Qu'est-ce que tu dirais d'organiser quelque chose, toi et moi? Aller au cinéma, par exemple. Qu'est-ce que t'en penses? Non, moi, je veux seulement aller au mariage de Écoute, Mémo. ma chérie, mon amour. Ton papa t'a déjà dit non. S'il te plaît, maman, persuade-le, s'il te plaît, je t'en supplie. Isabella, s'il te plaît, arrête d'insister. S'il te plaît. Ce n'est pas juste, maman, ce n'est pas juste. Alors, quoi de neuf, brunette? Eh bien, je t'attendais. Comme convenu. Prête à partir avec toi, Tijuana. Tu es mon époux, César. Mon mari. Bien que j'ai essayé de toutes mes forces, hein. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Allez, trinquons. Et buvons à cette nouvelle étape de notre vie. Santé. Je vais pas t'ennuyer avec les détails, maman, mais crois-moi, la réconciliation avec Juan Pablo a été géniale. C'était vraiment top. Je savais que tôt ou tard, les choses allaient s'arranger Non, mais entre attends, vous deux. Le meilleur de tout ça, c'est qu'il va venir avec moi au mariage de tonton. T'imagines, maman? Quand mon joli petit poisson et moi, on se mariera. Ne te précipite pas, ma chérie. Il vaut mieux profiter de chaque moment de votre relation. Ça, c'est une belle étape de votre vie. Mais surtout, soyez responsable, hein. Évidemment, chaque chose en son temps. Bon, je vais me coucher, maman. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, Gabi, avant de partir, dis-moi une chose. C'est vrai que Ursula est allée dans vos bureaux pour parler à Monsieur Fausto? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, elle m'a dit que tu l'avais envoyé avec un message pour mon patron. C'est ce qu'elle t'a dit? Oui. Que tu voulais savoir si papa avait négocié avec lui pour vous pousser à vendre le terrain ou un truc dans le genre. C'est pour ça que je t'ai rien dit. Donc c'était ça. C'était pas vrai? En fait, j'ai trouvé ça très bizarre. Surtout quand elle m'a demandé de ne pas dire à tonton que je l'avais vu au bureau. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Non, rien du tout, ne t'en fais pas, repose-toi. T'inquiète pas. D'accord. Je t'aime. Moi aussi.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu souris comme ça? Tu as passé les sélections de la compétition nationale! Ah, non, pas encore, pas encore. Ce serait super. Ah non? Je ne sais pas pourquoi ça t'étonne de me voir heureux. Moi, je suis toujours le plus optimiste. Toujours, sauf quand tu te disputes avec ta petite copine. Ouais, c'est vrai. Un point pour toi. Je déteste me disputer avec qui que ce soit, et plus encore avec Gabi. Comment est-ce que ça se passe avec elle? Super bien, on a parlé. Je me suis excusé de la façon dont j'ai réagi. C'est bien. La vérité, c'est que je l'aime Je suis et contente. je veux pas la perdre. Je suis très contente parce que cette fille me plaît. Elle a de la personnalité. Ouais. Et elle est très amusante. C'est bien que vous soyez réconciliés. Je suis content. Je suppose que demain, tu vas aller avec elle au mariage de Memo. Ah oui, évidemment, bien sûr. Ah, et au fait, j'ai parlé avec Memo d'Isabella. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il m'a assuré que la dernière chose qu'il voulait, c'était faire du mal à ma nièce. Il comprend que toi et Fausto êtes ses parents et il veut pas se battre pour elle. Il espère juste qu'un jour Isabella saura la vérité et qu'il pourra être proche d'elle. Et je sais pas, mais j'ai senti ces paroles très sincères. Tu vas aller au mariage? Non. Enfin, je n'ai aucune raison d'y aller. Voyons, Dani. C'est un jour très important dans la vie de Memo. Isabella et sa fille. Et même si elle ne le sait pas encore, tu sais combien elle l'aime. Tu penses pas que tu devrais l'y emmener? Eh bien, je vais en parler à Fausto. Ce n'est pas quelque chose que je peux décider toute seule. Ouais, eh bien, essaye de le convaincre. Regarde, considère que c'est un moyen de faire voir à Memo et à sa famille qu'il n'y a pas de guerre entre vous et ma nièce. Bien sûr. Pense-y. Et à Isabella, tu lui donnerais une très grande joie. Pourquoi n'avons-nous pas invité Gabi et Juanpa? Et perdre l'occasion d'être seul avec toi? Quoi? Cet après-midi n'est rien que pour toi et moi. Je veux profiter de chaque instant avec toi. J'adore quand tu rougis comme ça. Cet endroit où nous sommes est comme les coloradas de Yucatan, qui pâlissent à côté de ton regard et de ton sourire. Arrête, ne continue pas, Sébastien. C'est vrai, Lupita, tu chamboules tout en moi. Je le pense vraiment quand je te le dis. Tu sais, pour moi, tu es comme la lune et je suis comme la terre. Parce que chaque fois que tu t'approches de moi, tu déclenches des marées d'émotions en moi, ainsi que des sentiments, Lupita. Et tu sais, je suis vraiment très... Sébastien Zambrano, le roi de l'after party. Ça va? Bonjour. Comment ça va, Sébastien? Qu'est-ce que vous devenez, les gars? Dis pas ça alors que c'est toi qui as disparu comme si t'avais été avalé par des sables mouvants. Sébastien, ces retrouvailles méritent un shot, non? Ouais. Shot. Allez, santé! Viens là. Dommage que je puisse pas voir la tête de ce camionneur quand il se rendra compte que tu l'as laissé planter. Ah oui? Ne pense à rien d'autre qu'à l'instant présent. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'a piqué? Moi? Qu'est-ce qui t'arrive, César? Qu'est-ce que tu as? Je sais pas. Mais comment ça? Quelque chose là. Je me fais du souci pour toi, Memo. Ça me fait beaucoup de peine de savoir que tu vas te marier avec cette tristesse dans ton cœur. Cet après-midi, j'ai parlé à Léo. Je lui ai dit que je ne savais pas si j'allais pouvoir me marier. J'ai eu un moment de panique. Mais bon, finalement, je pense qu'il a raison. Ursula a ses défauts, mais elle n'est pas mauvaise fille et elle mérite d'être heureuse. Et puis, eh bien, elle attend un enfant de moi. C'est pourquoi je vais faire un effort pour lui donner le meilleur de moi-même et avec le temps, je verrai si je peux être heureux à ses côtés. Ah, petit frère.
Je suis désolée, mais il faut que je te le dise. Je crois que c'est Ursula qui a dit à Fausto que tu étais le père biologique d'Isabella. Je le sais. Nous en avons parlé et tout est arrangé. Ah. Alors dis-moi une chose. Tu parlais de ça quand tu m'as dit que vous aviez décidé de tout vous pardonner? Oui, c'est ça. Eh bien, si c'est comme ça, tu dois te reposer pour être en pleine forme demain. Bon. Bonne nuit, petite sœur. Bonne nuit. Ursula était forcément terrifiée de le perdre. Cette femme a beaucoup de ressources, vous savez. Si elle est capable de le trahir, je ne serais pas étonnée que sa grossesse soit un mensonge. Hé, qui est cette fille avec qui tu es venu, hein? Elle est... ouf! Tu te l'as fait? C'est entre une amie et une conquête. Vous savez, je la travaille un peu, voilà. L'affaire est dans le sac! Il n'y a pas une fille qui te résiste. Tu es le roi papa! Ouais, c'est exact. Sébastien, grâce à ton manuel de conquête, j'ai même dragué des filles à Prague, mec. Mon manuel de conquête est infaillible. Tes leçons sont de l'or pur. Santé. Sébastien! Allez, ramène-moi chez moi. C'est que je n'aime pas l'ambiance d'ici. Et demain, c'est le mariage de mon oncle Mémo. Je ne peux pas me coucher tard et toi aussi tu es invité. Mais ça ne fait que commencer, voyons. Oui, et je peux te garantir qu'on s'arrêtera pas avant de finir à l'after, comme d'habitude, Sébastien. Et comme diraient les trois chevaliers... Jusqu'à arriver à l'aube ou jusqu'à la vieillesse. Wouh! Alors reste là si tu veux, hein. Mais moi je m'en vais d'ici. Bye. Lupita. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je ne peux pas te laisser partir toute seule. Allez, je te ramène chez toi. Ce n'est que partie remise, les gars. Ton frère m'a dit que tu n'avais pas voulu enterrer ta vie de garçon. Ben, demain, tu vas te marier, mon fils. Et je veux que tu prennes un verre de mezcal avec ton père. Pour trinquer à ta santé. Ça me fait plaisir. Quoi de mieux que d'enterrer ma vie de garçon avec toi, papa? L'homme que j'admire le plus est un exemple à suivre. J'espère que nous formerons un couple aussi beau que celui que toi et ma petite mère qui est au ciel avait été. Je n'en doute pas, mon fils. Quand Martina et moi nous nous sommes mariés, nous étions très très jeunes. Toi, tu es déjà un homme adulte. Tu as déjà conduit sur les chemins de la vie. Et tu as su éviter quelques-uns des obstacles qu'elle présentait. Ursula est une femme qui a beaucoup de chance. Non, celui qui a de la chance, c'est moi, papa. Mon bébé m'aime beaucoup plus que je ne l'imaginais. J'espère juste pouvoir lui donner le bonheur qu'elle mérite à mes côtés. Et tu y arriveras. À ta santé. Et au marié. À ton bonheur. Et que Dieu vous bénisse. À ta santé. Allez. Dis donc. Quoi, ça chauffe? Eh bien, un peu... On en prend un autre? Eh bien, puisqu'on y est... Allez, allons-y, tant qu'on y est. Tiens. Mais comment tu te sens? Je vois pas bien. Je me sens très fatigué. J'ai la tête qui tourne. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Tu es un imbécile. Si tu as vraiment cru, j'allais partir avec toi. Personne, absolument personne, ne m'empêchera demain de devenir l'épouse de Guillermo Santos. Ni toi, ni personne.